Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un update lecture dans lequel j'ai 5 livres à vous présenter. J'ai lu très peu et très doucement, je me suis plutôt acharnée en fin de mois, donc c'est pour ça qu'il y a 5 livres au lieu de 3. Nous allons donc parler de L'Auberge entre les mondes, le tome 1, Péril en cuisine de Jean-Luc Marcastel, de Au rythme du Kaneka de Baudouin Chaillet, ainsi que de Les animaux ne sont pas comestibles de Martin Page, La plus grande chance de ma vie de Catherine Grive, et pour finir, La mini-sieste 10 minutes chrono de plein d'auteurs dont je vous parlerai tout à l'heure. Nous allons commencer avec ma toute première lecture du mois de mai. Il s'agit du coup de L'Auberge entre les mondes, le premier tome, Péril en cuisine, de Jean-Luc Marcastel. Donc vous avez vu ce livre défiler sur absolument toutes les chaînes. Donc avant de commencer à vous en parler, je vais refaire un petit tour de la couverture parce que je trouve qu'elle est très belle et que c'est important de s'attarder dessus, vu sa beauté. Donc voilà. Donc c'est une couverture plutôt lisse, style un peu les livres Macadam, enfin l'ancien nom des éditions Macadam du coup. Voilà. C'est super joli. Et à l'intérieur, du coup on a la liste des personnages, sans trop vous spoiler. Voilà. C'est l'histoire de Nathan et Félix qui essaient de trouver un job et qui finissent par en trouver un dans une auberge relativement loin où effectivement c'est un paysage peu commun. Et du coup ils se rendent compte que cette auberge n'a absolument rien de basique, rien de normal en fait, et que ça va être plutôt compliqué de travailler correctement là-bas en fait. Je le dis d'entrée, j'ai eu beaucoup de mal avec ce livre-là, non pas parce que c'est de la jeunesse, mais plutôt parce que j'ai déjà tenté un livre de cet auteur-là et que j'ai abandonné au bout de très peu de pages en fait. Donc ce qui m'a posé problème dans ce livre-là, je pense que c'est plutôt la plume de l'auteur. Les styles de livres, c'est exactement comme les amis. Il y en a avec qui on s'entend bien et d'autres avec qui on n'accroche pas. Et ben voilà, moi c'est pareil, je ne suis pas amie avec la plume de Jean-Luc Marcastel. Du coup c'est vrai que ça a été un petit peu compliqué. Niveau personnage, bon, je me suis attachée à pas grand monde. Et sinon ce que j'ai adoré dans cette histoire-là, c'est que en fait, derrière chaque pièce, en fait, il se passe quelque chose de bizarre et c'est un concept que j'ai vraiment adoré. Je trouve que c'est vraiment atypique parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans l'auberge, tu n'en sais rien. Et c'est super cool en fait parce qu'on découvre exactement en même temps que Nathan et Félix ce qui se passe dans cette auberge très bizarre. J'ai aussi apprécié fortement le fait de relier cette notion de gastronomie, cuisine avec de l'aventure en fait. Je trouve que c'était très astucieux, très intelligent et un concept que j'aime beaucoup en fait. Dedans on a aussi des petites recettes de cuisine topissimes. Voilà, mais comme je leur dis, j'ai pas accroché parce que la plume m'a pas convenu en fait, voilà. Je n'ai pas accroché simplement pour ça en fait, hein, je pense. Bah c'est sûr que c'est de la jeunesse, mais bon, je trouve pas que ce soit dérangeant. Voilà, vraiment moi ce qui m'a bloqué c'est encore une fois la plume de Jean-Luc Marcastel, mais sinon voilà. Donc voilà, pour moi ce livre vaut un 5 sur 10. J'ai ensuite lu Au rythme du Kaneka de Baudouin Chaillet ou Chaillet, je sais pas comment ça se prononce. Donc je trouve que la couverture elle est plutôt hyper mignonne en fait. Je sais pas, je trouve que c'est hyper frais, hyper estival. J'aime beaucoup. Voilà. Donc on va retrouver Kevin qui est un skipper et qui ne comprend pas comment il a atterri dans un voyage de Tahiti à Sydney. Voilà, il comprend pas trop pourquoi lui. Et à la clé de ce voyage en fait, il y a une somme d'argent qui doit lui revenir et il a quelques doutes là-dessus. Donc, ce n'est pas seulement une histoire de voyage, c'est aussi une histoire d'enquête puisqu'il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose d'intriguant et d'un petit peu flippant. Donc voilà, c'est vraiment la combinaison des deux et c'était cool. Donc bah écoutez, moi Kevin, c'est un personnage que bah ça va. Mais il y a un personnage féminin dont je ne vous dirai absolument rien parce que sinon ça va spoiler un petit peu je pense. Que j'ai trouvé fort sympathique et j'ai trouvé que bah, tous les deux ils étaient plutôt mignons et que bah ça engageait beaucoup de choses pour la suite je pense. Ensuite, dans ce livre-là aussi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de personnages différents. Donc c'est vrai que j'ai eu tendance à me perdre un petit peu. Mais il y a du positif aussi là-dedans, c'est que bah, ça m'a permis en fait de rencontrer de nouvelles têtes et de pas tout le temps être avec les mêmes personnages et tout ça. Donc c'était cool au final. Et c'est vrai que l'auteur décrit plutôt pas mal bien ces personnages et du coup en fait on a l'impression de les connaître personnellement.
Donc c'est un livre de voyage qui parle de voyage, d'aventure, mais pas que. Il y a aussi ce petit côté mystérieux. Donc j'ai passé un bon moment, même s'il a quelques défauts, il était un petit peu long je trouve. Moi voilà, un petit peu gros. Et du coup c'est vrai qu'à certains passages je me suis quand même un petit peu ennuyée parce que c'était un petit peu long. Mais sinon j'ai passé une bonne lecture et ce livre pour moi vaut un 6 sur 10. J'ai ensuite lu Les animaux ne sont pas comestibles de Martin Page, donc ça c'est ma petite pépite du mois, voilà, c'est un livre qui parle de véganisme et qui du coup s'introduit dans les pensées de Martin Page, pourquoi les animaux ne sont pas comestibles. Donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, puisqu'en fait je ne suis pas spécialiste du véganisme, je connais certaines choses, hein, mais bon je suis pas experte dedans. Et c'est vrai que ce livre m'a permis d'apprendre beaucoup de choses, autant au niveau du véganisme, autant au niveau de la condition animale, parce que c'est vrai que je ne sais pas tout non plus. Donc ce qui a été très cool aussi, c'est que ça m'a permis de réfléchir par moi-même et de me dire ah oui, c'est pas faux, peut-être qu'il faudrait que j'arrête tel ou tel truc, peut-être qu'il faudrait que je fasse attention à tel ou tel truc. Donc voilà, j'ai vraiment commencé à travailler ma réflexion personnelle. Et c'est super cool en fait parce que c'est justement ce que je cherchais en lisant ce livre-là. J'avais envie de me remettre dans cet aspect des droits animaux et de l'animal en tant qu'être vivant sensible. Voilà, donc du coup je suis très heureuse de ma lecture. Je tiens aussi à ajouter que Martin Page, dedans, nous fait une sorte de petit guide de vegan entre guillemets, puisque c'est vrai que l'alimentation végane c'est quelque chose de très différent de l'alimentation omnivore. C'est-à-dire qu'il faut remplacer certains nutriments par d'autres, notamment les vitamines. Et dedans, l'auteur nous dit où retrouver telle vitamine, tel machin dans tel nutriment, hors viande et poissons. Donc c'est hyper cool en fait. Voilà, on est vraiment guidé dans le véganisme. On a vraiment une bonne base avec ce livre-là et c'est génial quoi. En fait, je me rends pas compte comme ça, mais j'ai appris genre tellement de trucs en fait, tellement de choses, et je suis hyper heureuse en fait. Donc voilà, je pense que ce livre aussi, en termes d'information, est plutôt pas mal fiable. Hein. Parce que justement, dedans, Martin Page dit, et le dit haut et fort, que c'est difficile d'avoir des informations fiables sur le véganisme. Et du coup, avec les recherches de l'auteur, eh bien, on a quelque chose de vraiment fiable et c'est vraiment du super bon travail. Donc pour moi, ce livre vaut un 8 sur 10. J'ai ensuite lu La plus grande chance de ma vie de Catherine Grieve. On rencontre Juliette qui a beaucoup de chance dans la vie, qui a 2 parents, comme la plupart des gens sur cette terre. Mais un beau jour, ça ne va plus dans le couple de ses parents et le père décide de partir et au passage de faire un test de paternité parce qu'il a toujours douté que Juliette soit sa fille. Une fois le test de paternité fait, eh bien, on se rend compte que c'est pas du tout les résultats prévus et espérés, mais qu'en plus, en plus du fait que son père ne soit pas son père, sa mère n'est pas sa mère non plus. Et donc on rentre dans un engrenage hyper triste au final, puisque eh bien, Juliette ne vit pas avec ses parents biologiques et elle le découvre que maintenant en fait. Alors franchement, ça partait hyper bien comme lecture, j'étais hyper heureuse, je le sentais bien, je me suis dit ça va être un coup de cœur. Et je suis arrivée à l'élément déclencheur qui m'a laissé vraiment très perplexe, tout simplement parce qu'il arrivait beaucoup trop vite. Genre c'était une ligne plutôt plate et calme, plutôt cool. Et genre là, arrivé à un moment, l'auteur elle nous envoie pouf, l'élément perturbateur. Tu ne le sens pas venir, Et c'est hyper triste au final, je trouve, parce que j'étais dans un rythme qui me plaisait et voilà, l'auteur m'a balancé l'élément déclencheur comme ça et c'était pas cool, voilà. J'ai pas apprécié non plus parce que ensuite, une fois que ça a été fait, le rythme de l'histoire s'est accéléré d'un coup et j'ai trouvé que c'était vraiment brouillon et fouillis, quoi. Donc les derniers chapitres de ce livre-là, pour moi, sont beaucoup trop rapides, voilà, c'est trop, ça va trop vite. Et c'est ça qui m'a déçue en fait. Bon, sinon, à part ce petit détail-là, c'est quand même une superbe histoire. J'ai passé un super moment, c'était vraiment cool. Et du coup, je vous le recommande parce que des livres sur ce thème-là, il n'y a pas grand monde. Hein. Voilà, du coup, je vous le recommande. Et puis pour moi, ce livre vaut un 7 sur 10. J'ai ensuite lu La mini-sieste 10 minutes chrono du docteur Thierry de Greslan et du docteur Magali Salan-Sonnet-Froment. C'est pour ça que je voulais pas dire les noms tout à l'heure parce que j'arrive pas à les dire. Et la préface du professeur Isabelle Arnulf qui travaille à la Pitié-Salpêtrière, trop cool. Alors, je sais très bien
je le conçois, que dès qu'on voit ce livre-là, on se dit oui mais non parce que moi je dormirai jamais 10 minutes, tu vois. Ou alors on se dit c'est impossible et ça m'intéresse pas. Je le conçois, c'est pour ça que je l'ai coché à la masse critique de Babelio. J'avais hyper envie de savoir pourquoi 10 minutes. Donc au début du livre, eh bien, on a une préface qui nous explique un petit peu à quoi va consister ce livre-là. Ensuite, on a des définitions en gros du sommeil et tout ça, les différents stades de sommeil, donc sommeil léger, sommeil profond, sommeil paradoxal et tout ça. On nous explique très correctement ce que c'est. Et ensuite, on va en venir à la sieste de 10 minutes. On va nous expliquer vraiment pourquoi, à quoi ça sert. Chose très importante parce que je pense que le lecteur, quand il voit ça, il dit ok, trop bizarre. Donc voilà, c'est hyper bien expliqué. Et je vous avoue que je comprends beaucoup mieux pourquoi ces docteurs ont voulu faire ce livre-là. Tout simplement parce qu'en fait, la sieste est importante dans le rythme du sommeil. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais c'est important dans la vie de faire des siestes. Mais pas des siestes trop longues, et du coup on va vraiment se pencher sur la sieste de 10 minutes. En ce qui me concerne, j'en ai testé une, j'en ai fait une tout à l'heure de 10 minutes. Bah franchement je me suis sentie un peu mieux, genre j'étais fatiguée et tout, j'avais un petit peu de la somnolence et tout, puis je me suis réveillée, enfin j'ai pas vraiment dormi mais enfin voilà, je me suis levée genre ah bah ça va mieux, voilà. Je verrai si je vous en fais une vidéo exclusivement consacrée à ce livre-là, pour vous expliquer un petit peu tout ça et puis voir si effectivement je peux faire un crash test au niveau de la sieste de 10 minutes pour voir si ça fait quelque chose sur moi ou non. Ce livre-là vous explique, enfin vous aide à mieux comprendre votre sommeil et puis avec la sieste de 10 minutes. Bon, c'est vrai qu'on parle beaucoup de sieste de 10 minutes hein, parce que justement c'est ce que les docteurs et professeurs ont voulu vraiment centrer puisque visiblement ça a l'air très sérieux. Il y a des recherches dessus et tout ça, des études et tout ça et du coup bah, c'est vrai que les docteurs ont vraiment envie d'implanter ça je pense dans la vie des gens parce que ça a l'air de vraiment fonctionner. J'ai lu par ailleurs un livre sur Amazon qui disait que ce livre-là avait changé la vie d'une personne, qu'elle faisait maintenant des siestes de 10 minutes et que ça allait beaucoup mieux dans sa vie. Personnellement, j'y crois tout simplement parce que c'est écrit par des docteurs, enfin des vrais docteurs quoi. Des vrais docteurs, des vrais neurologues qui travaillent vraiment dans le sommeil. Pour moi, c'est pas des conneries, pour moi, c'est plutôt relativement fiable. En plus de ça, on a des citations de... Enfin, on a des références à des vraies études de... Enfin voilà, on a des références à des vraies études dans ce livre-là. Donc pour moi, c'est vraiment pas des conneries, j'y crois. Mais il faut savoir s'adapter. Donc pour moi ce livre vaut un 6 sur 10. J'espère que cette vidéo vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Salut!